L'histoire de John, un migrant devenu entrepreneur. John est un jeune migrant africain arrivé en Europe avec l'ambition de poursuivre ses études. Un jour, alors qu'il sortait les poubelles, il découvre par hasard un sac abandonné dans un coin de la rue. À sa grande surprise, le sac est rempli de billets de banque. Il s'agit peut-être de l'argent jeté là à la hâte par des braqueurs en fuite, car une course-poursuite policière avait eu lieu dans le quartier la nuit précédente. Futé et ambitieux, John décide d'investir intelligemment cet argent, qui se compte en millions d'euros, dans un salon de coiffure. Rapidement, son entreprise connaît un grand succès. Séduit par ses premiers gains et les responsabilités de sa nouvelle vie d'entrepreneur, il abandonne ses études pour se consacrer entièrement à ses affaires. Plus ses affaires prospèrent, plus il se laisse emporter par les plaisirs de la vie. L'argent coule à flot, les soirées se multiplient, l'alcool et les femmes deviennent son quotidien. Il vit intensément, sans se soucier du lendemain. Des jeunes de son entourage tentent de l'inviter à leur réunion d'église, mais John les rejette avec mépris, convaincu que le christianisme n'est qu'une supercherie. Un jour, alors qu'il est seul dans sa chambre, il reçoit un appel de sa tante Adjo, depuis son village natal. Heureux de l'entendre, il passe un moment chaleureux au téléphone. Pourtant, cette conversation marque un tournant dans sa vie. À partir de cette nuit-là, tout commence à s'effondrer. Les ennuis financiers s'enchaînent. Il contracte un prêt important pour un nouvel investissement, mais le projet échoue. En peu de temps, il perd tous ses biens. Ruiné et sans solution, John finit par accepter l'invitation des chrétiens qu'il avait autrefois repoussée. À l'église, le pasteur prie pour lui et révèle une vérité troublante. Lors de son appel, sa tante l'aurait ensorcelé, jalouse de sa réussite en Europe. Après plusieurs séances de prières et de délivrance, John retrouve l'énergie et la force de se relever. Grâce au soutien de l'Église et de quelques bonnes volontés, il parvient à récupérer son tout premier salon de coiffure. Morale. Mettez Dieu au centre de tout ce que vous entreprenez.